Renaud, tu as quelque chose à déclarer de ton début de voyage? C'est bien. Hein? C'est bien. Ça soit mon voyage. Bien manger, je suis pas fatigué. Ça va. Je suis à Katmandou. Comment? Je me réjouis d'être à Katmandou. La tête pleine de pensées, ça va. Nous en avions tant parlé, tant rêvé de pouvoir nous retrouver à Katmandou après 20 heures de voyage, la tête pleine d'espoir de pouvoir contempler l'Everest, but de notre futur trekking. Nous voici enfin dans l'ambiance chaude et fraîche à la fois de cette ville népalaise, nous retrouvons en train d'évoluer dans cette atmosphère saturée d'encens et d'oxyde de carbone. Bercés par le ronronnement des moteurs mal réglés, des klaxons étourdissants, mais tout de même émerveillés par la diversité des lumières qui illuminent à la fois commerce en tout genre, du thé aux équipements de montagne. Lukla with the airline. La voici enfin, cette machine volante à 2 moteurs à hélice qui va essayer de nous conduire à bon port. But du voyage, parvenir à Lukla à 2800 mètres d'altitude. Assis confortablement dans cette cabine où l'odeur de kérosène nous donne des nausées, où le froid nous mord et où les trépidations de la carlingue nous donnent des frissons dans le dos, où le poste de pilotage est squatté par un autochtone ressemblant plus à un touriste plutôt qu'à un pilote, oserions-nous dire que nous décollons l'esprit serein et confiant. Ah mais j'ai vu mon nez. Comment? Je vois mon nez. C'est vrai? Oh là là. Cela va nous permettre de contempler des hectares de terrain accidentés, ravinés par les torrents déferlants, bordés par des rizières, criblés de petites habitations de paysans pratiquant encore des techniques ancestrales. Lukla, petit altiport nanti d'une piste d'atterrissage commençant au bord d'un ravin et se terminant par un mur de pierre. Première étape de montagne, du trekking qui, 12 jours durant, va nous faire gravir des pentes rocailleuses, des sentiers fréquentés par des yaks, moyens de transport local, et qui va nous faire parcourir des vallées d'une simple et grandiose beauté. Cette variété de paysages et de sensations vont nous mener vers le petit village Sherpa de Namche Bazar, perché à 3500 mètres d'altitude, à flanc de montagne, où nous serons contents d'arriver. Car cette première journée a été une prise de contact directe sur un terrain avec lequel il faudra nous familiariser, journée qui nous demandera beaucoup d'efforts et que nous considérerons comme une première victoire sur nous-mêmes, tant notre état de fatigue était perceptible.
mon pied. Et toi? Pareil. Le guide est là. Ouais, là, on passe de quoi. Je regarde. Il nous attend impatiemment. Pot sugar. Ouais, 1, 2. tout. Petit sourire, non? Bon, je ne m'en pas trébuché. Ça va, mais Ouais, bien. c'est dans la lune. On est arrivé? Ouais. Cela nous permettra de découvrir la présence d'un camp de réfugiés tibétains venus là pour faire commerce de leurs produits artisanaux. Baroudeurs de la marche à travers la barrière himalayenne qui viennent chaque année pour vivre de leurs produits. Nous allons ressentir la volonté de ces Tibétains de rechercher le contact avec les étrangers. Il est évident que ces êtres sont d'une grande sagesse et habités par une volonté de vivre inébranlable. Namaste. Hello. Alors, 17 aujourd'hui, 17 novembre, 17 novembre. en quittant Namche Bazar, 9h30 qu'il est 9h20. La 9h20. première fois on peut voir l'Everest. Alors, à la sortie de Namche Bazar, en route vers Tengboche, Pour la première fois de notre vie. et pour la première fois de notre vie, Tu vois l'Everest, Pat? oui, ici on découvre le Lhotse, l'Everest. Quand on est arrivé, peut-être montrer d'où on vient. Il y a des nuages. En tout cas, on vient de Barque, on peut le dire. Avec les nuages, on ne voit pas. On a combien là, Ben? 17 novembre 2000. Nous sommes à Tiangboche, à 3895 mètres. Comme il reste quelques marches à faire, ben, on sera à 3009 quoi. Alors, ça va? Good. Hey, Himalan. Namaste. Namaste. How are you? It's good porter. L'impression? Ça va, je suis fatigué, je suis content d'être rentré. Un peu du mal au début, puis maintenant ça va. Belle mise en jambe. This right. It's good? Yeah.
Et demain, on sera encore plus haut. Parce qu'ils sont beaucoup plus impressionnés par la bête que par le Mont Blanc. Ah oui, ils n'en ont pas. Oui, non, pas. C'est génial parce que tu vois le Mont Blanc. Il y a un plan où tu vois les touristes qui regardent le Mont Blanc. Puis après, la caméra va sur l'ACPA. Tu vois l'ACPA, ils regardent la bête. Complètement fasciné. Parce que c'est quand bien, c'est tout plat. Ça. On se rend pas compte, mais ça, c'est la pont ouest. La pont ouest, c'est tout plat, jusqu'au pied de. मेरो रुममै छ भन्छ 3940. Un temps superbe. Profitez du soleil. Profiter du soleil. Hello. Dordi, papa, maman, allez, allez, allez. Namaste. Maintenant il est 13h26. 13h27. 27. 14 225 mètres d'altitude. 14 225. 4 225. Petite blague de rien du tout. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas, aucun ne laissera notre esprit indifférent. Cette fois, c'est le domaine de la solitude, du recueillement dans l'effort qui nous pousse vers ce chemin, qui nous conduit vers le bonheur que nous recherchons. Passage obligé que ce sanctuaire à 5000 mètres d'altitude, qui plonge le trekker dans une atmosphère froide, austère, flanquée d'un paysage sauvage, d'un monde de rocs et de glace, où l'on n'entend que le vent, et où à perte de vue s'étendent les sommets prestigieux, scintillant comme des diamants, qui se transforment en gardiens des âmes pour l'éternité de tous ceux qui sont tombés à l'Everest. Nos porteurs nous accompagnent depuis plusieurs jours maintenant, et on a l'impression qu'ils ne veulent pas nous laisser isolés, comme pour nous protéger des éventuels esprits maléfiques. Pourrions-nous être plus en communion avec ces Sherpas à un autre endroit que celui-ci, pour vivre la même passion de la montagne et partager le même amour de cette nature préservée? Peut-on imaginer que tant d'âmes au cœur généreux et vigoureux puissent être éteintes de manière parfois violente, vaincues par la seule volonté de nourrir leur famille et de servir de guide à nous, communauté d'alpinistes? Voilà. 5040 mètres. Remontons le glacier du Khumbu.
Ici, il y a 2-3 marches. Nous traverse un moment difficile. Il faut dire que la pente est extrêmement raide. Ça fait quelque chose. Samit. C'est gut in hier. Ça. Very good. Good Samit. Thank you. C'est tellement dur sur la fin. C'est archéologique. Felice. On va avoir beaucoup de soleil. Ce matin, nous prenons le déjeuner sur la terrasse. La vallée nous tend à présent les bras. Nous nous engageons dans cette immense brèche venant d'un lieu magique que nous avons du mal à laisser derrière nous. Combien de fois l'envie de nous retourner naîtra dans notre tête. La civilisation lointaine qui est la nôtre va dans quelques jours nous enfermer à nouveau. Nous avons appris à aimer la liberté, à laisser aller notre cœur à ces moments intenses que nous avons vécus. Bertrand, Renaud et moi-même n'avons pas vaincu l'Everest, bien sûr. Nous n'avons pas réalisé d'exploits sportifs hors du commun, mais quelle joie intense nous envahit au moment où nous descendons cette vallée, la tête pleine d'instants très forts, d'émotions telles qu'elles nous arracheront des larmes, des rires parfois, et tout en marchant,
Chacun d'entre nous sait déjà qu'il n'est pas nécessaire d'en parler pour les ressentir. Et comment décrire les émotions de notre compagnon et ami Renaud, non-voyant, pour qui cette aventure représente bien plus qu'un simple trek himalayen, lui qui a consacré une énergie peu commune pour réussir. Cela se confirmera plus tard, lorsque les sommets auront disparu de notre paysage quotidien, mais pour toujours gravés dans notre esprit. Hello, Gani. Derrière. Oh, oh. Ça va? La Anne, le porteur qui arrive. L'autre est déjà assis, hein. Et l'autre est déjà là. L'autre, il est là. Ça c'est du boulot, hein. Ça c'est des mecs. Je cherche pas. Alors Anne, tes impressions après l'ascension du Kalapatar hier à 5610? Good, very good. Very good. Ah, très bien, gros moment. Est-ce que tu le referais? Je ferai autre chose. Mais refaire cette ascension, je crois que je préférais souffrir à nouveau pour une autre chose que de souffrir pour la même chose. Tu m'as dit hier que tu n'avais jamais souffert comme ça. Jamais. Pourtant, tu as passé un col à 5416 mètres à l'Annapurna. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'Annapurna, c'est comme le Mont Joli, quoi. Ah, Si je dois Non, comparer. tu peux laisser left the ice. et alors, tu sais décrire un peu les impressions que tu avais lors de ta montée maintenant que tu as les yeux, que tu avais pensé un peu plus clair? Sur la fin, très dur. Je ne sentais plus mes jambes, mon dos, mes bras. Mon cerveau était vide. Et puis, c'était un grand moment arrivé au-dessus, quoi. Mais j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Surtout les 50-30 derniers mètres. Et puis là, on y est arrivé, on est très content, je suis même pas de clope. On est, je sais pas moi, à 4000 et demi, il y a du soleil. On est dégueulasse. J'ai le cerveau plein de bonnes choses, plein rempli de plein de bonnes choses, c'est vrai. Mais j'ai un peu ma dose maintenant pour le trek, pour quelques mois. Enfin, malgré tout, quoi qu'il en soit, un excellent souvenir. Excellent souvenir, et puis ça, c'est sans doute la plus belle des choses que j'ai pu réaliser. Mhm. Puis quelque part un petit pincement au cœur pour l'Iceland Peak. Et quelque part sur des petites de la conscience de le faire, parce que je ne me sentais peut-être pas capable. Puis aussi, Il faut dire aussi à ta décharge que tu étais malade. Hein. Donc, c'était peut-être pas les conditions idéales, c'est vrai, pour réaliser un sommet de cette envergure-là. Mais bon, ce n'est peut-être que partie remise. puis quand on voit ce qu'on vient de vivre là, ben, il est un peu oublié, il est un peu mis de côté. Et tes impressions au sommet? C'est Tu n'en as pas encore parlé. Non,
je sais pas, ce sera plus tard à mon avis. Ce sera plus tard que je vais vraiment réaliser. J'ai eu de l'émotion, hein, ça, voilà, on a eu tous. J'étais un peu ailleurs. D'ailleurs, je me suis fumé une clope qui ne m'a pas vraiment bien écouté. Elle est restée, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Mais je crois que ce sera après, quand je reviendrai un peu de la civilisation, je reviendrai. Un peu comme quand j'ai fait la Napurna. Bien que ça n'a rien à voir. La Napurna, c'est vraiment une petite randonnée à côté de ce qu'on vient de vivre. Maintenant, évidemment, on ne peut pas te demander de choisir entre ce que tu as trouvé de plus beau, si c'est la Napurna ou si c'est le trek du Khumbu. Mais est-ce que tu as quand même une impression à donner, point de vue physique, engagement? Est-ce que c'était plus physique ici ou est-ce que c'était plus physique au... Disons qu'ici, on avait un meilleur matériel. Le problème, c'est que j'étais un peu affaibli du début de la grippe. Mais c'était beaucoup plus physique ici. Donc tu as beaucoup plus souffert ici? Oui, oui. Et au plus, pour la Napurna, je ne m'étais pas préparé. Tandis qu'ici, avec 3 mois de préparation quand même, 2 mois de sortie, c'était très très dur. Le chemin était beaucoup plus difficile. Bien que la Napurna était déjà fort caouteux. Je crois effectivement que le trekking du Khumbu est beaucoup plus accidenté. Hein? Oui, beaucoup plus. Ouais. Et puis l'altitude, on a quand même 800 mètres plus haut, sinon pas 800. C'est un col, un sommet. C'est un sommet par rapport à Yaouima où c'était un col. Ouais. Facile quand même. Bien que j'ai souffert aussi à ce moment-là. Mais ici, c'était une véritable victoire sur moi-même, sur nous-mêmes. C'est un beau cadeau que vous m'avez fait de m'emmener là au-dessus. Et surtout de me motiver pour les derniers mètres. De toute façon, si même il avait fallu te frapper, on t'aurait frappé, Aaron. Je sais. Et on ne pouvait pas abandonner où on était là. Hein? On en bavait, on en crevait, on avait très dur tous les trois, mais on ne se pouvait pas de ne pas réussir. Hein? Et puis quand vous m'avez assis sur la pierre plate, touché le drapeau, et puis voilà, le sommet était là. Et Bref. je n'ai pas quitté cette pierre. Cette pierre chaude, dans le vent froid. La cassette est finie. Eh bien, Aaron, merci. Hein? Merci à vous. Et à Une prochaine expédition. see you later dans les prochains jours pour d'autres impressions. Hein? Les interviews, maintenant, ils vont pleuvoir, hein, dans les quelques jours qui vont suivre. Ah ben, il faut qu'il récupère et puis qu'il retrouve un petit peu ses marques. Ah, parce que je suis un peu déconnecté là, depuis quelques jours. Enfin, je crois qu'on l'a un peu tous. Ouais, ça c'est... On vit un peu en dehors du monde pour le moment. Hein. À l'endroit où on vient de faire la halte. Tronche en fer.
Ce projet de périple dans ce massif himalayen, nous l'avions vraiment au plus profond de nous-mêmes. L'effervescence et la préparation du voyage font partie de cette sensation, que l'on ne peut pas vraiment décrire. Il faut simplement les vivre pour connaître ce sentiment de bien-être, de pouvoir concrétiser ce rêve de toujours. Le départ de Bruxelles vers Londres d'abord, l'ambiance des aéroports, l'arrivée en Arabie Saoudite, l'attente d'un autre vol et enfin le départ pour le Népal. L'arrivée à Katmandou est magique à la tombée du jour. L'esprit rempli de toutes ces heures fébriles qui nous attendent, le départ du trek et toutes les surprises de ce parcours vont nous faire découvrir un autre monde. Ces 12 jours de montagne pure remettent l'horloge biologique humaine à l'heure juste. Car ici, on ne calcule pas. On vit comme le soleil l'entend, simplement, et on apprend l'humilité dans le sens propre du terme. Notre voyage, on sait qu'il finira le 12 décembre. Mais on appréhende cette date, car après, quelle va être la nostalgie de l'endroit? Pourrons-nous retourner à une vie de cité? Toutes ces questions, qui se bousculent dans notre tête, vont bientôt trouver réponse. Oui, c'est décidé. Nous y retournerons. L'état des installations démontre à quel point cette région est soumise à une rudesse climatique intense et surtout à la volonté de ses concepteurs à ouvrir cette vallée aux alpinistes venus du monde entier. Même les Sherpas ont parfois du mal à éviter les pièges de ces constructions primaires. Pourriez-vous imaginer que ces porteurs parcourent parfois plus de 6 heures de marche par jour pour ravitailler les villages isolés afin de leur apporter l'élémentaire, et que malgré leur vie précaire, ils apprécient toutefois la compagnie d'un poste de radio. Tous les endroits, même les plus inaccessibles, permettent aux trekkers d'apprécier la vie locale et l'artisanat, qui nous rappellent que nous sommes dans une région incitant à la méditation. Comment rester insensible à cette beauté sauvage qui nous a conduits à cet endroit? À perte de vue, on cherche un repère, des marques qui n'existent pas, du moins dans notre tête. Mais on apprend vite à évaluer que la vraie façon de vivre n'est pas dans l'existence matérielle, mais dans l'esprit. C'est une communion avec la nature, avec laquelle il ne faut jamais tricher, ni même se mesurer. Ce chemin nous conduit plus vers une recherche spirituelle que vers un endroit géographique. Nous ressentons un réel bien-être dans notre tête, heureux d'être là, et rien d'autre ne compte que de se laisser aller à sourire tout simplement. Mais la route est encore longue. En progressant, nous aurons l'occasion de méditer sur ce que nous avons vécu. Pas vraiment à son aise. Cet escalier.
Namaste. Namaste. Namasté veut dire bienvenue en népalais. Vous ne pouvez pas rencontrer une âme qui vous ne le souhaitera pas. La progression sur le chemin bordant ce torrent sauvage est une vraie purification intérieure. Nous savourons chaque pas, la tête remplie d'images inoubliables, mais c'est un effort qui demande concentration et vigilance. Ces scènes de la vie quotidienne dans les villages Sherpas représentent pour nous une autre façon d'apprécier ce peuple, rempli d'une rare sagesse et d'une simplicité qui force l'admiration. Ces enfants n'ont rien et pourtant ils vivent et sûrement heureux. Le naturel est leur lot quotidien. Nous vous laissons vous imprégner de l'ambiance qui nous a conduits à tant de plénitude. I remember. C'est la mienne, ça. Oh, bah, t'achètes bien un kilo, quoi. Servir au resto. Hein, Christina? Elle aime bien. Il y a une sauce un peu piquante, là, quelque part. Ouais.
Le moment de retourner à la civilisation est proche. Le bruit des moteurs nous rappelle qu'il va falloir redescendre. C'est à ce moment précis que nous mesurons l'intensité de cette aventure hors du commun. L'esprit serein, mais qui a du mal de se détacher de tous ces instants forts gravés dans notre mémoire. La longue attente de l'avion paraît bien dérisoire malgré la fatigue qui nous cisaille les membres. Le vol chaotique qui nous a menés sur cet altiport il y a 12 jours semble maintenant une formalité. Dans 20 minutes, nous aurons changé de monde, nous osons à peine y croire. L'aéroport de Lukla est pittoresque, car nous sommes encore loin des formalités compliquées des installations modernes. Mais le vol nous permettra de nous plonger quelques minutes encore dans cet univers qui nous a tant apporté sur le plan humain. Nous essayons de nous imprégner à tout prix de ces ultimes instants de bien-être et du confort tout relatif dans lequel nous nous trouvons. Si seulement ce survol pouvait être éternel. Katmandou nous accueille et nous sommes revenus dans la vie trépidante de cette fourmilière qui nous paraît à présent bien étouffante. Ce taxi qui nous ramène à travers cette ville qui nous a tant émerveillés le jour de notre arrivée est devenu pour nous à peine supportable. Nous étions déjà sous l'influence du mode de vie des Sherpas que nous avons connu. Ne pourrions-nous pas reprendre un vol pour Lukla? Non, nous devons repartir. Cette vie, on a beau l'aimer, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas notre place. T'as envie de caviar, moi. Chilom? Ouais. Et alors, voici le quai de la Pâte. Ouais, à crever. On va arrêter sur la grande roue, hein. En mini-jeu.
ton voyage en rickshaw? J'aime bien. J'ai l'impression d'être sur la foire. 100% rugby. Ouais. Pas de saison. Hein. Elle était plus intéressante. Nous vivons nos dernières heures dans ce Népal rempli de contrastes, si accueillant, si riche en valeurs humaines et spirituelles. Et c'est avec une envie plus forte encore que nous faisons le serment d'y revenir. Notre prochain périple nous permettra de pousser plus loin la recherche d'ouvrir les portes de la beauté intérieure, de pousser plus loin l'envie de nous soumettre aux règles philosophiques de ce peuple que nous admirons, autant de raisons qui font que nous ne pouvons que nous en réjouir, tout en laissant une petite place pour la montagne qui nous fascine. Ok, super. On verra les résultats. Certainement été distraite par les ouvriers. Excusez-moi. C'est pas une question d'argent, c'est surtout le fait que quelqu'un de notre entourage